Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Demain, quand cette vidéo sort, c'est Halloween, donc on va se mettre un peu dans le thème. J'ai un livre juste ici où il y a des recettes, ça s'appelle La cuisine des sorciers. Du coup j'ai choisi 2 recettes dedans, forcément qui dit sorcier dit Harry Potter si vous suivez bien. Ici on est plutôt fan, hein, ça se voit. Donc j'ai pris 2 recettes d'Harry Potter. Donc j'ai pris, alors attendez parce que j'ai pas noté où était la recette, donc on va la chercher. Ah si, forcément qui dit Harry Potter dit bière au beurre, on est tous d'accord, c'est logique. Et après j'ai choisi aussi elle est où, cette recette là qui est la tarte à la mélasse. On va les faire ensemble en mode crash test parce que j'ai jamais essayé ces recettes. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est bon, si on arrive à s'en sortir, à faire quelque chose de bien ou pas. Et puis bah voilà, hein, on se retrouve dans la cuisine pour les recettes. Allez, en route! Bon ça y est, on est dans la cuisine. Donc là on va commencer par la tarte à la mélasse. Il y a la pâte à faire à laisser au frais pendant une demi-heure. Alors là il nous marque 100 g de beurre et là 40 g de beurre. Je ne comprends pas du coup. Étaler la... Une petite boule. Et puis ça va au frigo pour une demi-heure. Hop. C'est parti au frigo. On se retrouve en cuisine pour la deuxième partie de cette recette de tarte à la mélasse. Du coup, j'ai la mélasse, trouvée en magasin bio. Je sais même pas quel goût ça a la mélasse, donc on va voir ça après. La pâte elle a reposé pendant une demi-heure au frigo, un petit peu plus d'une demi-heure quand même. Donc on va l'étaler, la mettre au four, on va suivre la recette quoi. Il y a marqué étaler la pâte sur une épaisseur de 2 mm, déposez-la dans un cercle à tarte beurrée et piquez le fondu avec une fourchette.
20 minutes au four et on se met à faire la garniture. Alors, la tarte a bientôt fini de cuire, du coup on va faire la garniture. Donc, dans un petit chaudron sur feu doux, faire fondre le golden syrup, ou du coup moi j'ai pris de la mélasse. Ajouter le beurre coupé en morceaux et le jus de citron. Hors du feu, incorporer la chapelure, mélanger et verser sur le fond de tarte. Simple, efficace. J'étais en train de me demander quel film d'Harry Potter est mon préféré et je crois que mon préféré c'est quand même le 3. Je l'ai saigné pendant que j'étais au lycée. Je faisais mes devoirs en regardant le 3 et vraiment il déchire, c'est le meilleur. Après le 1 forcément, la base, et les deux derniers. Après le 2, le 4, bof. Le 5 et 6 j'aime bien, mais vraiment les deux derniers, le 3 et le premier pour moi c'est mes préférés. Et vous, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire quels sont votre Harry Potter préféré, lequel? Quel film vous préférez? Et du coup là dans la recette après il faut cuire 20 minutes au four à 160 et après on baisse à 140 et on laisse encore 15-20 minutes jusqu'à ce que ce soit doré au-dessus. Mais bon là comme moi j'ai pris de la mélasse noire, doré, je sais pas comment on va voir si c'est doré ou pas quoi. C'est un mélange un peu doré, c'est super joli. Partout, c'est la deuxième question. Ça va couler par ici et par là. Où est-ce qu'on en est là? Il y en a pas. On est pas mal là, hein. Ça y est, la tarte elle est sortie du four, faut la laisser refroidir. On la sert avec de la crème fouettée, j'en ai acheté donc fait de prix tout près, hein, je me suis pas embêtée. Du coup il faut ensuite qu'on fasse la bière au beurre et on pourra prendre le goûter. C'est parti pour le beurre. Voilà. On va faire chauffer ça, faire fondre le beurre et ajouter le sucre. Ok, on va faire fondre. Hop, allez, on va mettre le sucre. Faut savoir aussi que je n'aime pas le coca à la vanille. Alors, ça promet. Ça a intérêt d'être bon, hein, parce que bon, nous quand on voit Harry Potter manger avec Ron, là, les grands festins là, sur les tables, ça donne trop envie d'être dans la grande salle avec eux juste pour manger en fait. Tout donne envie. Donc ça a intérêt d'être bon. Bon, j'ai pas choisi les trucs les plus communs, on va dire. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Oh, c'est en train de tomber. Après, ça va cramer. Déjà, j'ai peur de la texture que ça va avoir après. On a un petit problème. C'était censé être du sirop. Ça est devenu de la poudre. Bon. Il y a un petit problème dans la recette parce que j'ai tout relu. On ne s'est pas trompé, on a fait vraiment ce qu'il fallait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester avec la poudre. Hein, on verra ce que ça donne. Hop, on va mettre. Il y a marqué de mettre
2 cuillerées à soupe de sirop. Bah, pour ça, il faudrait peut-être que ce soit du sirop. Mais bon. C'est pas une grande réussite cette histoire. Hein. 2 cuillères à soupe. Ensuite, verser le soda et mettre de la crème fouettée. Et du coup, ça va jamais se mélanger. J'ai un peu peur. Hein. Je vais essayer de mélanger quand même avec la cuillère. Faut pas que ça fasse un truc trop dégueulasse. Oh, on va mettre ça. Hein. Ça, par contre, on est sûr que c'est bon déjà. Voilà. Donc, ma bière au beurre qui a des petits problèmes. Et ma part de tarte à la mélasse. On se retrouve pour la dégustation et puis la fin de cette vidéo. Let the feast begin. On va voir si ces histoires de sorciers sont bons ou pas. On commence par quoi? Allez, on va commencer par ça, ça va vraiment pas l'air ouf. Oh si, c'est bon. Ça va. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Il y a des petits morceaux du coup, parce que comme c'était pas du liquide, des petits morceaux et finalement, ça donne un petit goût. J'arrive pas à savoir si c'est le goût du coca vanille ou si... Non, ouais, il y a quand même le petit goût de mélasse et tout. Mais c'est léger et c'est du coup super bon. Je suis agréablement surprise. En fait, on aurait dit... On dirait qu'on a mis du topping de mélasse quoi en fait. Et ça fait des petits morceaux au-dessus. En dessous, bon, ça a l'air dégueulasse. Mais au-dessus, ça fait des petits morceaux comme ça là, sur la crème chantilly. On dirait juste qu'on a mis un petit topping à la mélasse. Et en fait, ça apporte un peu de croustillant et tout, franchement. Alors, soyons honnêtes, je n'en ferai absolument pas tous les jours. Hein. Mais bon, ça peut être sympa pour une petite soirée Harry Potter, se faire C'est bon. Tarte à la mélasse. On teste. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est très fort en mélasse. Hein. Ah, faut aimer ça. Hein. Alors, je mettais moins de points sur le... Enfin, moins de chance de réussite sur la bière au beurre et finalement... je trouve ça meilleur que ça. Je vais regoûter quand même. Alors, niveau texture, on est bon. Hein. Après, faut aimer. Si t'aimes la mélasse, je pense que tu te régales avec ça. Mais je sais pas. Je pense que peut-être qu'avec l'autre, le golden syrup, là, c'est de la mélasse, mais moins noire. Peut-être que c'est moins fort. Et peut-être que ça doit donner un goût un peu plus subtil. Parce que là, c'est costaud, quoi. Hein. Voilà, la dégustation est validée. On fera quand même goûter ça à ma soeur demain. Je vous mettrai sa réaction après. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez commenter, liker, partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir les plus de vidéos dès qu'elles sortent. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo en feat avec ma soeur.
Voilà, après je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses et puis on se voit bientôt. Ciao! Mais c'est quoi la mélasse du coup? La mélasse c'est un sucre de canne. Là c'est de la mélasse noire et après t'as une autre mélasse claire. Donc j'ai pris la plus forte là. Ça a le goût un peu de réglisse, non? Pas vraiment de réglisse. C'est un goût vraiment particulier, on est d'accord. Ça a le goût de sucre brûlé. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. En plus, la pâte en dessous elle est un peu dure. Elle n'est pas facile à manger. Et ça colle aux dents. Oui, ça colle aux dents, c'est vrai que ça colle aux dents. D'ailleurs, le livre, je vous mets le lien du livre en description, comme ça, si vous voulez l'acheter. What are you playing at? Faut que je mange ça là. Ouais, écoute ça, tu verras, ça c'est bon, je trouve. Il y a le goût du coca, il y a le petit truc croquant à la glace, non mais il y a de la chantilly. Ah non. Même pas? C'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre, mais je trouvais ça bon. C'est pas. C'est moins mauvais C'est que pas ça quand même. dégueu. Ça me plaît pas. On se retrouve après pour faire la mélasse. Enfin, pas faire la mélasse, j'en ai fait. Ouais. On va laisser ça refroidir, regarde. Je suis tombée. On dirait un gâteau de maman, elle aurait raté. Ouais, Enfin, c'est c'est des gâteaux de maman. C'est pas vrai, elle en réussit un. Maman, désolée.